Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur le configurateur Porsche pour configurer la nouvelle 992, donc la version facelift, comme je vous avais présenté sur TikTok. Donc voilà, elle fait 541 chevaux, elle a deux batteries, donc c'est pas un hybride rechargeable, donc malheureusement on a les 60 000 euros de malus en France. Donc on est sur une hybridation qui pour nous Français nous sert un petit peu à rien. Niveau fiscalité, ça sert juste donc du coup pour les performances avec du coup la première batterie qui va être toute petite et aider un petit peu le turbo et la seconde batterie voilà, qui va se recharger et qui va fonctionner comme une batterie un petit peu classique des hybrides rechargeables, ce qu'on a un peu sur les SUV, etc. Donc voilà, sur le configurateur, on voit directement l'avant, le spoiler, le petit pare-choc avant avec les petites lames. Ça fait vraiment très sportif, un peu GT3, mais je trouve que c'est un tout petit peu too much. Alors après, on est quand même sur une GTS, donc les GTS, elles ont entre guillemets, je dirais, le droit d'être très sportives, mais je trouve que c'est un petit peu trop quand même. Et voilà, l'intérieur, on est sur de la 992, ça change pas tellement, on a perdu le compteur avec l'aiguille, donc ça c'est un petit peu dommage. Et je trouve que Porsche enfin, baisse un petit peu en qualité sur le niveau de détail, comme par exemple, je sais pas si vous voyez là où je vous montre un petit peu à gauche du volant, voilà, tous ces petits boutons qui avant étaient un petit peu quali, travaillés, maintenant c'est des boutons très très simples. Pareil, le bouton pour mettre les modes sur le volant, sur les 718, etc. 980, 991.2, c'était top. Là, désormais, franchement, c'est un petit peu moins sympa. Mais bon, donc on est sur le configurateur, 175 000 euros neuf, sans option, sur du GTS. Alors après, le GTS, normalement, elles sont pas trop mal optionnées de base. Et donc, regardez, on a tout un panel de couleurs. Donc, on a le blanc et noir qui est gratuit. Ensuite, on a les couleurs type nuance, donc à 1200 euros. Les couleurs rêve, donc rouge indien, rouge carmin qui est une couleur que j'adore sur les Porsche. Vraiment très très belle couleur, un rouge un petit peu profond comme ça. Jaune Carthagène, donc bon, voilà, bleu Lugano. Donc on a des couleurs assez sympas. Et on a les couleurs légende, donc ça c'est les couleurs un petit peu voilà, dans l'esprit du Nardo chez Audi. Voilà, le cray qui est très populaire. Et le slate grey, donc aussi assez sympa, voilà, des couleurs un petit peu sympas. Et on a les couleurs PTS à 10 500 euros. Et là, on a absolument toutes les couleurs du monde. Donc c'est assez fou de pouvoir voir ça sur le configurateur. Donc si par exemple je mets voilà, jaune, bon, jaune, on n'a pas un choix démentiel, mais voilà, on peut toujours, je pense, sur le bleu, on va être servi. Et donc, c'est absolument, donc, bon, là, plutôt verte que bleue, mais c'est absolument fou de voir toutes les couleurs PTS disponibles. Celle-ci est vraiment magnifique comme couleur. Voilà. Toutes les nuances disponibles sur le configurateur. Regarde, entre Riviera Blue et Mexico Blue, la différence est quand même assez faible. Et donc, je trouve ça exceptionnel de voir ça sur le configurateur, mais là, on est quand même à 10 000 euros d'options. Donc voilà, pour ma config, je vais le mettre sur un petit rouge carmin, puis on va aller défiler le reste des options. Voilà, donc jantes Carrera GTS. Donc, bien sûr, on va pas mettre des jantes de Carrera S sur une GTS. On a des jantes exclusives manufacture comme ça qui sont un petit peu moins sympas selon moi. Donc moi, je garde les jantes GTS. On peut personnaliser nos jantes. Donc on peut les mettre en noir satiné, noir brillant. Moi, j'aime bien comment elles sont comme ça. Accessoires de roue, ça on s'en fiche. Alors l'intérieur, honnêtement, un intérieur noir, personnellement, ça me fait pas du tout rêver. Donc je vais peut-être me partir sur un petit biton comme ça. Euh, voilà, pour rappeler un petit peu l'extérieur, je trouve que c'est pas mal. Donc on n'est pas dans le full rouge qui serait un peu trop excessif, on est comme dans le biton, que le tableau de bord en noir, le volant en noir et tout, c'est plutôt pas mal. Euh, Ah ouais, le pack GTS, c'est vrai que c'est quand même peut-être indispensable. Mais le truc, c'est on perd quand même le rouge. Donc honnêtement, moi je pense que je partirais même pas sur un pack GTS et je ferais carrément voilà, le pack classique comme ça en biton. J'essaierais plutôt de mettre des coques de siège, peut-être en carbone ou quoi. Donc siège baquet, ça c'est pas trop mon. Ouais, quoique sur une GTS, ça dépend un peu de votre utilisation après. C'est vrai que c'est quand même hyper sympa. Mais on va dire que si on part sur une utilisation un petit peu plus classique, je prendrais les Sport Plus voilà, avec les 18 positions. Par contre, je remettrai en bicolore si le configurateur veut bien. Voilà, comme ça. Ventilation des sièges avant, sièges arrière. Ah oui, d'accord, donc on n'a pas les sièges arrière de base. Donc je vais les rajouter. Si il veut bien me les rajouter, ça peut même rendre l'intérieur un petit peu plus sympa avec le rouge. Voilà, parfait. Ventilation de siège à l'avant, ok, je vais les mettre. Pack extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a un petit peu dans le pack extérieur? On a l'aéro kit de dispo, le pack sport design en carbone. Ouais, allez, on va le cocher pour voir un petit peu. Donc, ça va changer quoi? Les lames, le bas de caisse. Ouais, ça reste quand même très sympa, hein. Honnêtement, c'est un petit peu ok. Ouais. Allez, on va le mettre. Et on peut mettre donc l'aéro kit, on va voir ce que ça donne.
Donc ça va faire un aileron énorme. Et sur l'avant, j'ai pas réussi à capter sur l'avant. Tac, on enlève l'aérokit. Ouais, ça nous fait un tout petit peu. Je vais partir sans. Je vais partir sans. Je préfère les configurer un petit peu plus discrètes qu'avec un énorme aileron. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Après, donc c'est que Porsche, niveau option, vous êtes complètement servi. Moi, les rétroviseurs, c'est pas un truc voilà, qui me fait vraiment kiffer. Contour des vitres latérales peintes en noir, bah là, j'ai l'impression qu'elles le sont déjà, non? Finition brillante. On est peut-être sur des finitions mat là. Je regarde juste en cochant. Ouh, c'est pas mal ce qu'il m'a fait là. Alors, il m'a remis l'aérokit, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que c'est assez sympa. Allez, on va laisser comme ça. C'est un petit peu moins élégant que ce que j'avais fait au début. C'est un petit peu plus type GT3, mais on va laisser comme ça. Bouchon de réservoir exclusive design, pour moi, c'est absolument primordial. Euh, Incrustation des lamelles de capot arrière peintes en couleur extérieure. Alors ça, c'est le genre de petits détails qui sont toujours assez sympas chez Porsche. On va voir si je le coche, on les voit directement. Aérokit en carbone, allez, mets-moi la dose d'options de toute façon. Ah ouais, non. Honnêtement, c'était mieux avant. Tac, je le revire. Ah, il m'a viré du coup le kit noir. Donc on va remettre les finitions brillantes de truc et il va me le remettre en noir, j'imagine. Tac, allez, c'est parti, on passe à la suite. Toi et système de transport. Euh, Écoutez, toi ouvrant sur une voiture comme ça, c'est peut-être pas ouf. Quoique, ça peut être drôle. Allez, ça peut être drôle. Sinon, il y a le toit en carbone qui est aussi sympa. Là, ça fait un peu noir, ça reste dans la config. Alors, je pensais partir sur un truc un petit peu élégant et tout. Finalement, on a sorti la GTS type GT3 vraiment en mode, voilà, on veut la dernière 992. Il n'y a pas encore la GT3 qui est sortie, mais on prend direct une config un peu folle avec l'aérokit. Alors, le PSM, ça m'étonnerait que ce soit même pas d'origine. S'il a 0 €, bon, je vais le mettre. Le lift, toujours assez intéressant. Voilà, si vous faites de la ville, le chronographe, mais ça c'est absolument obligatoire. Donc voilà, sortie d'échappement en titane, ça je m'en fiche honnêtement. Les freins, alors là on est quelle couleur sur les freins? On est en rouge, ça rend bien. On peut mettre les céramiques si on est un petit peu fou. Voilà, jaune, bon, ça rend sympa. Je vais pas mettre les céramiques parce qu'honnêtement, quoique. On peut mettre les céramiques en noir. Ok, bon. Je sais pas si je mets les céramiques. Allez, on va pas mettre les céramiques. On va dire que ça va pas être très utile, même si honnêtement les céramiques, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Réservoir, on va mettre 84 litres. Je trouve que c'est toujours pratique, hein, même si vous faites pas le plan entièrement. Vous avez les HD Matrix LED teintés, les feux arrière en exclusive design. Donc qu'est-ce que ça change ça? Je sais. Ok, donc ça fait une toute petite barre qui, ouais, je la trouve mieux sans. Et celui-là, ça, on va pas du tout le mettre. Pare-brise dégradé. Franchement, la liste d'options est absolument énorme. Pare-brise dégradé, je pense que ça peut être sympa. J'ai pas l'impression qu'on voit grand-chose. Vitrage fumé. Allez, on va le mettre. Tac. Les phares, je sais pas ce que ça donne, mais honnêtement, je pense que ça va être quelque chose qui va vraiment être reconnaissable. Ouais, non, c'est quand même mieux. C'est l'équivalent un petit peu des PDLS+. La petite signature lumineuse aux 4 points, donc faut les mettre, je pense. Alors ensuite, option intérieure. On va essayer d'aller un petit peu voir ce qu'il y a. Donc, qu'est-ce qu'on a? Le pack cuir avec accentuant. Garniture du tableau de bord en cuir. Ça, je pense que c'est assez primordial. Donc, on voit pas tellement ce que ça a rajouté. Je l'enlève, je le remets. J'arrive pas trop à voir. Donc, pas cuir étendu. Ouais, ça, par contre, c'est absolument primordial. Donc, je sais pas si ça actualise là un petit peu. On peut mettre une petite lame de couleur rouge. Je suis pas forcément convaincu. On peut le mettre en carbone. Ouais, non, là, c'est un peu space qu'ils nous ont fait, les petits collègues. Allez, je vais l'enlever, on verra. Mais je crois que je suis pas hyper convaincu là. Je trouve que ça manque un petit peu de quelque chose. Alors, écusson appuie-tête, appuie-tête, pardon, je trouve ça assez fou. Base de siège avant cuir, non, c'est pas primordial. Base de siège avant Restex, pas primordial. Alors, les dossiers, ça par contre, je le ferais bien. Tac. Donc, on n'a pas la visuelle dessus. Non, je mettrais même les appuie-têtes GTS finalement. Mieux que les appuie-têtes. Alors, je crois qu'il nous a viré la ventilation, alors il nous l'a mis. Ok, donc ça ne nous l'affiche pas, mais c'est coché. Ceinture de sécurité en couleur, je trouve que c'est quelque chose qui est sympa. Donc on va les mettre en rouge. Ou peut-être. Ouais, rouge, c'est vrai que c'est peut-être pas hyper fou avec la config, comme ça. Ouais, allez, je vais les mettre en rouge. Je sais pas si c'est de bon goût, honnêtement.
Je suis pas hyper convaincu. Au final, même les sièges Biton, je trouve qu'ils sont un petit peu bizarres là, mais je suis peut-être pas assez convaincu par ma config, honnêtement. Volant, ouais, je vais mettre peut-être un volant chauffant, c'est toujours sympa. Et du coup, c'est en Alcantara, enfin, une espèce de. Ils appellent ça le Race-Tex, mais bon, c'est l'espèce d'Alcantara. En aluminium, le sélecteur, bon, on s'en fout un peu. Colonne de direction cuir, je trouve que c'est des détails qui rendent vraiment la voiture hyper quali, donc on va le mettre. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Grille d'aération en cuir, ça je m'en fiche complet. Clé, donc ouais, clé avec la couleur de la voiture, ça je trouve que c'est quelque chose qui est bien. Ah, on peut même les personnaliser. Qu'est-ce qu'on peut personnaliser là-dessus? Alors je les mets en rouge carmin comme ma voiture. Et les parties extérieures, ah ouais, d'accord, je peux configurer entièrement ma clé. Donc assez drôle. Ok. Mais bon. Fond de compteur rouge, ça c'est bien. Et alors normalement on a toujours repose-pied en alu, primordial. On peut personnaliser les baguettes, voilà. Donc ça c'est assez fou. Donc regardez, je vais essayer de personnaliser une baguette. Ça c'est vraiment les petits détails que Porsche font qui sont assez fous. Donc là regardez, 911, on met Your Creation, Next, Tag Text. Et là je mets Auto Motivation. Et normalement ça va me l'afficher. Si, voilà, ça va bien me l'afficher. Et donc vous pouvez complètement changer ça, mettre en classique, même choisir l'écriture à la main. Donc je pense que l'écriture à la main, bon, on n'aura pas de visualisation de visu dessus, mais c'est quand même assez fou. Et donc vous pouvez voilà, changer logo avant, droite, gauche, mettre un logo Porsche et tout. Vous pouvez vraiment tout personnaliser, ça c'est assez fou. Et même jusqu'à la couleur d'éclairage, donc vous pouvez mettre rouge par exemple si vous avez une config rouge comme j'ai fait. Mais bon, je vais pas le mettre, je vais mettre en carbone là, illuminé juste pour la config, mais en tout cas vous pouvez personnaliser, ça c'est toujours hyper sympa je trouve. Voilà, donc Racetex, après avec les options sont absolument fous, même on peut changer le couvercle de la boîte à fusible avec 22 couleurs, c'est quand même absolument fou. Tapis de sol sur mesure, donc voilà, on va passer un petit peu ces options qui sont pour moi pas primordiales, voir un petit peu ce qu'il y a au niveau de technologie, donc caméra 360, bon je trouve que c'est assez primordial de nos jours. Changement de voie, pourquoi pas, même si voilà, on est sur une GTS, une 911, on n'est pas là pour avoir des trucs de confort extrême, mais voilà, en tout cas, pour se garer, je trouve que c'est toujours assez intéressant. L'accès confort, ça me paraît complètement obligatoire aussi. Voilà, après ça, on s'en fiche. Audio, toujours intéressant d'avoir au moins du Bose hein, dans une config comme ça. On peut mettre du Burmester si on se fait le kiff, mais je vais laisser comme ça. Et voilà, on va voir l'aperçu de notre config. Donc on est sur une belle GTS. Donc votre rêve devient réalité. Voilà, j'ai une config avec 35 000 euros d'options. Donc on n'a pas explosé le budget, mais la config, honnêtement, je la trouve plutôt hyper complète. 175 000 euros, on sort à 210 000 hors malus. Donc on est sur 60 000 euros de malus. Plus les chevaux fiscaux, on sort sur une config qui va avoisiner les 270, 280 000, je pense même, avec du coup les chevaux fiscaux. On a la petite récapitulative, donc c'est hyper bien fait honnêtement ce configurateur. Voilà, donc, et on sort du coup avec un prix qui est assez fou. Mais voilà, c'est le problème du marché actuel, surtout du malus actuel qui va nous plomber le prix qui est déjà assez fou, avec 35 000 euros d'options. Voilà.